Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, à chacun et à chacune de vous en ce samedi de la 17e semaine du temps ordinaire. Le texte de l'évangile que nous écoutons aujourd'hui nous donne l'opportunité de méditer et de réfléchir sur certains aspects de notre propre vie, de notre façon d'agir et de penser envers les autres. Il s'agit de l'événement du récit de la mort de Jean-Baptiste. Comment Hérode, en écoutant Jésus, les exploits de Jésus, tout de suite dit c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. En fait, sa conscience est en train de le travailler. Quelqu'un dit, toutes les fois que nous rencontrons une personne authentique, il semble que nous soyons en train de faire les comptes avec Dieu, toujours avec Dieu. Il a fait mettre à mort Jean-Baptiste, un homme authentique. Et maintenant qu'il écoute parler d'un autre homme authentique, il semble que Dieu soit en train de faire les comptes avec lui. Et en fait, c'est sa conscience. C'est un homme qui a refusé d'écouter sa conscience et l'a mise en silence. Notre conscience doit être écoutée. Et non pas silenciée, mise en silence. Parce que dans notre conscience, l'Esprit du Seigneur lui-même agit. Que tu sois chrétien, croyant ou pas, ta conscience, quand elle est éclairée, illuminée, est le lieu où Dieu agit à travers son esprit. Alors donc il est préoccupé, il est dérangé par sa conscience et il voit dans Jésus Jean-Baptiste encore, qui lui rappelle comment il a été tué. Le texte nous dit aujourd'hui qu'il ne voulait pas le tuer parce qu'il avait peur de la foule. Mais dans tous les cas, ou plutôt il ne le met pas à mort parce qu'il avait peur de la foule. Mais il avait déjà décidé de le mettre à mort. Il aurait bien voulu le faire. On peut comprendre donc au moment où il le met à mort, qu'est-ce qui s'est donc passé? Il n'a plus peur de la foule. Il y a quelque chose en plus qui se met en jeu. Quand tu as décidé de faire le mal à quelqu'un, surtout quand tu as décidé de le tuer, d'une manière ou d'une autre, tu ne veux pas toujours dire couper le cou. C'est comme ton doigt qui est sur la gâchette d'un fusil. Il manque seulement la bonne raison ou la bonne personne pour pousser ton doigt pour que tu tires. Et quelle sera la bonne raison et la bonne personne qui va faire presser le doigt? La gâchette à Hérode, ce sera son orgueil, le serment qu'il va faire, s'engager par serment, par pacte, par promesse. Et le fait de la foule, sa propre personnalité. À ce moment-là, il n'a plus de scrupules. Il ne se pense pas que la foule va continuer, va lui en vouloir. Il s'en fout. L'orgueil. Et Hérodiade va jouer sur cela. Elle connaît bien l'homme. Cela nous invite à faire attention. Du moment où tu mets dans ta tête déjà le mal à faire à quelqu'un, tôt ou tard, quelqu'un va trouver une raison pour te faire ce mal. Tôt ou tard, tu risques de te retrouver où il y a un élément plus fort, ton orgueil ou ta propre personne, un intérêt particulier personnel, ou quelqu'un à côté de toi, la femme, il ne peut rien lui refuser. Il y a toujours quelqu'un, tu risques de trouver quelqu'un qui va te pousser à faire ce que tu n'avais pas voulu faire. L'important est donc de ne même pas couvrir dans son cœur des éléments de mal, le mal à faire à quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il faut veiller sur notre cœur, sur nos intentions, ne pas garder dans son cœur l'envie de faire du mal à quelqu'un. Et il fait du mal à quelqu'un d'ailleurs qui ne lui en veut pas. Parce que ce que Jean-Baptiste dit et fait et compte pour lui, en fait c'est parce qu'il lui veut du bien. Il le met en garde contre quelque chose qu'il est en train de faire. En fait, Jean-Baptiste est sa conscience. Il y a combien de personnes autour de nous qui sont comme notre conscience parce qu'elles nous rappellent le bien à faire, mais on continue à vouloir leur faire du mal. Comme le peuple d'Israël dans le livre de Jérémie. Heureusement qu'aujourd'hui, la parole de la première lecture nous fait voir qu'il y a au moins une personne qui est capable de se rendre compte et de sauver Jérémie de la mort, parce qu'il se rend compte que Jérémie est en train de faire quelque chose de bien pour nous et pour elle. Il y a combien de personnes dans notre vie sur qui nous avons tiré alors qu'elles étaient en train de nous aider, même si elles disaient des choses que des autres autour de nous qui semblaient nos amis ne nous disaient pas. Mais elles étaient les uniques personnes à nous dire ici ce n'est pas bien, mais on les a écartées pour l'orgueil. Alors le texte nous dit cela en effet. Donc il va faire tuer à cause du serment et des convives. Frères et sœurs, il est important que nous regardions dans notre vie. Il y a toujours une parole, une chose qui est liée à notre personne sur laquelle nous ne sommes pas prêts à transiger. Parfois qui a pour nous plus de prix que la vie des gens. Sa parole donnée et son image a plus de valeur que la vie de Jean-Baptiste.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie? Et il y a toujours pour laquelle tu dis et tu regardes dans le secret de ton cœur. Ne dis même pas aux personnes les plus aimées par toi, ta femme, ton mari, les plus intimes. Regarde avec toi-même et dis au Seigneur, Seigneur, révèle-moi quelle est la chose de moi-même, quel est l'aspect de ma vie pour laquelle je suis prêt à mettre la vie des autres en danger, sur laquelle je ne suis pas prêt à écouter, à remettre en question. Qu'est-ce qui est dans ta vie que tu n'es pas prêt à remettre en question? Qu'est-ce qui est dans ta vie pour laquelle tu n'es pas prêt, que tu n'es pas prêt à remettre en question? Et donc pour laquelle même tu risques de barater la vie des autres. C'est très dangereux. Ça peut être quelqu'un à côté de toi. Ça peut être quelque chose que tu possèdes. Ça peut être la position sociale. Ça peut être n'importe quoi. Il est bon de savoir cela parce que ça te permet de nous connaître, de savoir quelle est notre limite, notre maximum, jusqu'où. Pour Hérode, c'était sa parole donnée. Qui disait en fait, qui mettait en jeu son image, l'image de lui-même et les convives. Vais-je retracter ma parole? Pourquoi pas? Jusqu'où es-tu prêt à arriver pour sauvegarder l'image que tu as de toi-même, que tu montres aux autres? Quel est le prix que tu donnes à la vie des gens autour de toi? Quand tu dis, pour telle chose, je suis prêt même à sacrifier la vie de l'autre, il s'agit de quoi? Chacun de nous a toujours quelque chose. Que le Seigneur vous accompagne dans ce discernement aujourd'hui et qu'il vous aide à faire la bonne part des choses à chacun et à chacune de nous pour que nous puissions nous libérer de tout ce qui peut nous empêcher de voir autour de nous ceux qui sont comme Jean-Baptiste, notre conscience, et nous aider à avoir une conscience propre et correcte. Loué soit Jésus-Christ, à demain, que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse.